Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour le suivi du portefeuille de BitsGap. Je suis tout de suite ici dans mon portefeuille, donc évidemment abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines évolutions de mes 5 robots. Je vous rappelle 5 robots, 2500 $, 500 $ initial par robot, et je fais ça sur 30 jours et on regarde ce que ça donne dans BitsGap avec mes méthodes pour paramétrer mes grilles. Donc ici, on est sur le portefeuille qui a un peu baissé depuis hier, si j'ai fait le suivi. Donc le suivi, il est là. Hier, on était à 56 $. Aujourd'hui, on est à 32 $ de profit. Et donc, on va voir où ça se situe, où est-ce que les choses se passent. Donc, on a un truc qui est ici, j'ai deux robots que j'ai changés par rapport à hier. Je suis parti sur LIM et sur GMB. Alors, c'est des essais, c'est des trucs que j'ai jamais trop testés. C'est des nouveautés, on va dire. Et ils ont des comportements un peu bizarres. Donc, c'est pour ça aussi que les performances sont pas trop au rendez-vous. Mais on va dire que voilà, je teste des trucs, je tente des trucs. Et donc pour l'instant, c'est pas si mal en fait. Ce qui se passe par contre avec l'IM là, pourquoi c'est pas génial? C'est parce qu'en fait, on est dans la zone de no trading. Là, vous voyez que là, c'est pas terrible. Je suis en intervalle 15 minutes. Vous voyez que là, on n'a pas assez tout simplement de transactions. Il y a 14 transactions en 24 heures. Il n'y a pas assez de volatilité. Alors, je vais garder encore un petit peu parce qu'en fait, j'attends de voir s'il va y avoir un pump. Vous voyez, là, il y a eu des petits pumps comme ça, poum, poum, poum. Mais le problème, c'est que avant, il y avait il y avait quand même de la volatilité derrière. Et là, vraiment, on est horizontal sur horizontal, mais avec une toute petite amplitude. Du coup, on coupe pas les lignes. Et puis, ça sert à rien de changer la largeur de grille, puisque en fait, le problème, c'est qu'on est dans la no trading zone. Donc, là, pour l'instant, voilà, on a difficilement 41% de bénéf, 0,7% de profit quotidien. Donc, je vais attendre encore un peu de voir ce que ça donne. Si demain, enfin, si dans 24 heures, ça n'a pas évolué mieux que ça, ou si ça. Ce qu'il faudrait, c'est que ça fasse le pump et qu'après, je coupe. Alors, je vais peut-être mettre un take profit justement pour éviter de le rater. Et puis même carrément un stop loss que je vais lui. Je sais pas. Bref, pour l'instant, un peu d'expectative sur celui-là. Là, on a GMB. GMB, c'est un peu le même profil, c'est-à-dire qu'il est dans la no trading zone. Et on a fait un peu de profit ici. Et puis on a quand même un change total qui est négatif parce qu'on a pas mal de lignes rouges qui sont apparues. Et donc, à cause de ce pump là qui a tiré la grille vers le haut. Et donc, les lignes rouges, souvenez-vous, c'est de la perte qu'on se trimballe, puisqu'elles ont été achetées plus cher qu'on ne peut les vendre au cours actuel. Donc, c'est pour ça que là, il faut attendre que le bot il évolue et puis espérer qu'il repasse. Voilà, que ça évolue un peu plus au niveau de la variation. Là, c'est pas génial. C'était des essais, j'avais tenté un truc. On va voir, pour l'instant, on est juste à 24 heures. Il peut se passer plein de choses. Donc, pour l'instant, voilà, moins 1,51%, rien de catastrophique. On est dans le range, c'est ça qui est important, c'est de rester dans le range. Et on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Donc Nier, il se comporte bien parce que, alors non, on n'est pas à 3,25% par jour parce qu'en fait, lui, il prend juste le truc qui est devant. Donc ça va faire, quand on sera à 24 heures ici, on sera quasiment à 1,6% par jour. Donc ça, c'est pas mal en mode profit. On voit qu'il y a plein de transactions. Il y a eu 304 transactions, donc ça, c'est bien. Vous voyez que là, on est négatif parce qu'on a beaucoup de lignes rouges. On se trimballe de la perte. Et donc, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est attendre de voir, puisque vous voyez qu'on a quand même un cours qui peut remonter. On est loin d'être dans les minimums, on est dans la grille. Donc là, c'est juste une situation où il faut attendre et c'est tout. Ensuite, alors sur lui, il est toujours bien. On a toujours beaucoup de transactions qui sont à des niveaux intéressants. On a un bot profit de 11% sur un jour et 22 heures, donc ça veut dire que on va être à plus de 5% par jour, donc ça c'est bien. Et par contre, donc voilà, il y a ici aussi, on se travaille de la ligne rouge et donc on pourrait espérer un peu plus que ce 7,6, mais de toute façon, on a dépassé la rentabilité du bot. Je pense que même si ça descendait tout en bas et que ça sortait carrément du range, on serait encore positif ou très légèrement négatif. Donc là, il suffit
On a juste à attendre hein, que les profits s'accumulent. Et puis Luna, c'est pareil, on est un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire que, mais avec des profits un peu moindres hein, quand même, puisque là, quand on va être à un peu plus de 3% par jour, mais c'est pareil, on a beaucoup de transactions, donc ça c'est intéressant parce qu'elles sont d'un niveau qui est intéressant. Hein. Aussi, il faut avoir c'est bien d'avoir des transactions, mais il faut qu'elles soient aussi d'un certain niveau. Donc ici, par exemple, sur Luna, les transactions, là, elles sont à 0,13 la transaction de base, donc 0,13 dollars USDT, donc ça c'est bien. Quand on en a beaucoup, ça marche bien. Sur le SURV aussi, c'est des gros montants de transactions, on est à 0,23 dollars par transaction, donc ça c'est bien. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de demain. Hein, activez les notifications, commentez, mettez un petit pouce vers le haut. On se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut.